Et si nous arrêtions d'opposer économie et écologie? Et si votre démarche Lean pouvait aussi préserver la planète? Bienvenue sur la chaîne Théos Consulting. Aujourd'hui, découvrez le Lean environnement durable ou LED. Allier performance, réduction des gaspillages et responsabilité écologique. Alors, augmenter les profits et agir pour la planète, c'est possible? On dirait bien. C'est en tout cas la promesse d'une stratégie qui fait de plus en plus parler d'elle, le Lean environnement durable. Allez, on regarde ça de plus près. Pendant longtemps, le discours c'était « il faut choisir ». D'un côté, le portefeuille, de l'autre, la planète. C'était l'un ou l'autre, une sorte de conflit inévitable. Mais bon, la vraie question c'est, est-ce que cette idée tient encore la route aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous que ce dilemme, c'est peut-être une fausse opposition. C'est là qu'intervient la stratégie Lean Environnement Durable, ou LED pour les intimes. L'idée, c'est justement de montrer comment on peut allier ces deux objectifs. Mieux encore, comment ils peuvent se renforcer l'un l'autre. Ok, alors, le principe de base du LED, il est en fait assez simple, mais super puissant. Imaginez, on s'attaque à tous les gaspillages, l'énergie, les matières premières et même le temps perdu. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on améliore à la fois la rentabilité de l'entreprise et son impact sur l'environnement. C'est vraiment la fusion parfaite entre l'optimisation industrielle et la conscience écologique. Et attention, cette approche, elle ne laisse vraiment rien au hasard. Tout ça repose sur 4 piliers qui sont totalement liés. Il y a la performance économique évidemment, mais pas que. Il y a aussi la performance organisationnelle, la sociale et bien sûr l'environnementale. C'est cette vision vraiment globale à 360 degrés qui fait que la performance devient réellement durable. Bon, la philosophie est super intéressante. Mais maintenant, la question a 1 million. Comment on fait concrètement? Comment une entreprise peut se lancer là-dedans? Alors, il faut bien comprendre que le LED, ce n'est pas une baguette magique qu'on agite une seule fois. Non, c'est plutôt un cycle, une sorte de roue d'amélioration qui ne s'arrête jamais. D'abord, on joue les détectives, on fait un diagnostic pour trouver où sont les fuites de gaspillage. Ensuite, on se fixe un cap, une stratégie claire. Puis, on passe à l'action, on mesure les résultats, et hop, on recommence le tour. C'est ça, l'amélioration continue. Et pour que cette roue tourne bien, le LED ne réinvente pas tout. Il est malin. Il adapte des outils d'optimisation qui sont déjà ultra connus et efficaces. Prenez par exemple la méthode des 5 S. Vous savez, ce truc pour organiser parfaitement un poste de travail? Eh bien, le 5S vert, c'est la même chose, mais avec une couche écolo en plus. On se demande comment je peux réduire les consommables ici, comment mieux trier. Et cet éclairage, on ne peut pas l'optimiser. Du coup, l'efficacité devient aussi écologique. Simple et brillant. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse, ce sont les résultats, non? Allez, passons à la pratique. C'est avec les chiffres qu'on voit vraiment la puissance du truc. On commence avec un gros morceau. Direction une usine d'assemblage automobile. On est d'accord, c'est un secteur qui consomme énormément d'énergie et de ressources. Donc là, le défi est de taille. Et tenez-vous bien, en à peine 18 mois, l'usine a réussi à réduire sa facture d'énergie de 25%. Et comment? Parfois avec des actions toutes bêtes, comme réparer des fuites d'air comprimé ou simplement passer à un éclairage LED. L'impact a été direct sur la planète et sur le portefeuille. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'usine a aussi revu de A à Z sa gestion des matériaux, le tri, la valorisation. Résultat, moins 35% de déchets au total. La logique est implacable. Moins de gâchis, c'est direct, moins de coûts. Et là, c'est peut-être le plus impressionnant. Toutes ces améliorations pour l'environnement ont eu un effet surprenant? Non, logique. La productivité globale a augmenté de 12%. C'est la preuve parfaite qu'en optimisant les ressources pour la planète, on a en fait optimisé tout le processus de production. Alors, on pourrait se dire, ok, ça marche pour les grosses usines, mais c'est tout. Eh bien, pas du tout. On va voir maintenant que la stratégie LED, ça fonctionne aussi super bien dans un tout autre décor, un siège social, un environnement de bureau classique. Et là aussi, les résultats sont juste spectaculaire. Regardez-moi ça. La consommation d'énergie, boum, moins 40%. L'utilisation de papier, pratiquement divisé par 3 avec moins 70%, merci la numérisation. Et le volume total de déchets, lui, a fondu de 60%. Et tout ça, mis bout à bout, ça donne quoi en euros sonnants et trébuchants? Une économie de 150 000 euros. Par an. C'est juste la preuve par A plus B que l'écologie, loin d'être un coût, peut être un levier de rentabilité hyper puissant. Ce qu'on voit avec ces deux exemples, c'est que le LED, c'est bien plus qu'une boîte à outils ou une série de techniques. Non, c'est un vrai changement de logiciel, une toute nouvelle façon de penser la performance de l'entreprise.
En gros, on bascule d'une vision un peu datée, où l'écologie était vue comme une contrainte, un coût, un frein, à une vision où, au contraire, elle devient un véritable moteur pour l'économie. On arrête de penser qu'on fait du profit malgré la planète, on comprend qu'on peut en faire grâce à elle. Alors évidemment, pour que ça marche, il y a quelques ingrédients clés. D'abord, il faut que la direction y croit à fond et donne l'impulsion. Ensuite, c'est crucial d'impliquer tout le monde, surtout les gens sur le terrain. Et enfin, la transparence est reine. Il faut mesurer et montrer les résultats. Bref, c'est un vrai projet d'entreprise, pas juste une jolie couche de peinture verte pour la communication. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'esprit du LED, c'est vraiment ça. Il ne s'agit pas de produire moins, attention, il s'agit de produire mieux. Et pour ça, on part du principe que la planète et les collaborateurs, ce ne sont pas des coûts, mais bien les ressources les plus précieuses qu'on ait. Du coup, ça invite à réfléchir. La prochaine fois qu'on voit un déchet, du temps perdu, de l'énergie qui file, la question n'est peut-être plus comment je m'en débarrasse, mais plutôt quelle valeur se cache là-dedans. Parce que finalement, c'est peut-être exactement là, dans ce qu'on considère comme du gaspillage, que se trouve la clé de la performance de demain. Le Lean environnement durable, c'est transformer vos opérations tout en respectant la planète. Repensez nos façons de faire, nos comportements pour faire de nos entreprises des entreprises résilientes aux défis qui nous font face. Dites-nous en commentaire, quelles actions environnementales avez-vous mises en place dans votre entreprise? Si vous croyez que performance et durabilité peuvent aller de pair, abonnez-vous à Theos Consulting pour d'autres astuces Lean et durables. Vous pouvez télécharger notre guide gratuit en description de cette vidéo. Cette vidéo vous a été présentée par Theos Consulting, votre expert en transformation d'entreprise. Rejoignez notre chaîne pour découvrir comment nous pouvons vous aider à transformer votre organisation.